Bienvenue à tous les étudiants des classes préparatoires. Dans cette vidéo, nous allons développer une autre application illustrant l'application du premier principe de la thermochimie via l'enthalpie standard de réaction. Cette application elle est intitulée Calcul du transfert thermique. Nous lisons l'application. On considère la réaction de combustion du méthane CH4 gaz plus 2O2 gaz donne CO2 gaz plus 2H2O liquide, réalisée de façon isobare et isotherme sous un bar et à 25 degrés Celsius. Il nous donne ici les enthalpies de formation CH4, CO2 et H2O liquide. Et il nous donne les masses molaires de l'hydrogène et du carbone. La première question, calculer l'enthalpie standard de cette réaction. Deuxième question, l'énergie libérée par mol d'avancement de cette réaction. Et la troisième question, exprimer cette énergie libérée en joules par kilogramme de méthane brûlé. Nous commençons la solution. Toujours, on démarre par la loi de Hess. ΔH de réaction standard, c'est sommation des enthalpies des produits multiplié par le coefficient stöchiométrique moins sommation de ΔH de réactivité par le coefficient stöchiométrique correspondant. Là, puisqu'on a utilisé moins, donc nu i est positif. Faisons maintenant l'application numérique pour les produits GCO2 et GH2O liquide. Donc H2O liquide, le coefficient c'est 2. Donc vous voyez 2 moins 285,8. Pour le CO2, le coefficient c'est 1. Donc 1 moins 395,5. Moins, je vais prendre le coefficient stöchiométrique pour le CH4 c'est 1 fois moins 74,8 plus 2 fois 0 puisque O2, l'enthalpie standard de O2 est nulle. Faisons l'application numérique, on trouve moins 893,3 kJ mol moins 1. Nous pouvons faire un commentaire et dire que la réaction elle est isothermique. Pour la deuxième question, calculer l'énergie libre par mol d'avancement de cette réaction. Et pour cette question, les étudiants tombent dans le piège, c'est que les étudiants doivent faire appel à cette relation. Nous avons trouvé dans le cours que ΔH, l'enthalpie est égale à bien évidemment isobare et isotherme, égale ΔH de la réaction standard multiplié par l'avancement. Nous avons dit que ΔH est égal à la chaleur à pression constante. Et là, vous voyez, il nous indique de travailler pour une mole. Donc, epsilon, c'est une mole. L'énergie libérée par mole, ça sera moins 890 multiplié par 1. Et puisque nous cherchons une énergie libérée, donc c'est une quantité positive, on doit rajouter là le signe moins. Et on trouve 899,3. Pour la dernière question, exprimer cette énergie libérée en joules par kilogramme de méthane. Pour cela, nous allons chercher la masse molaire du méthane correspondant à 1 kg. Pour chercher la masse molaire de méthane, j'ai 1 carbone fois 12 plus 4 fois 1 gramme, donc ça sera 16 grammes mol moins 1. Le nombre de moles dans 1 kg, ça sera 1 kg, c'est 1000 grammes divisé par 16,10 grammes, ça sera 72,5 moles. Et nous avons trouvé tout à l'heure que pour une mole, l'énergie libérée c'est 890,3 kJ. On va multiplier par N, on va trouver l'énergie libérée pour 62,5 moles, c'est 62,5 fois 890,3 kJ, ça serait égal à 55643,75 kJ, ce qui donne 56,6 MJ kg moins 1. Vous voyez, chers étudiants, qu'il faut bien maîtriser la loi de Hess et quelques formules du cours, telles que ΔH est égal à ΔH de R fois l'avancement. Il ne faut pas oublier cette relation, mais aussi, il ne faut pas oublier aussi que le nombre de moles, c'est la masse utilisée sur la masse molaire. Comme ça s'achève la solution de cette application. Merci pour votre attention.